Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre émission de réflexion chrétienne. Alors que s'approche la fin de l'année et que vont commencer des vacances bien méritées, nous terminons notre long parcours dans notre foi, placé sous le signe justement de l'année de la foi, en revenant sur l'Église et sur ceux qui la gouvernent, les évêques. Le pape François, au soir même de son élection, s'est présenté comme l'évêque de Rome, en mettant en avant une conception de l'Église fondée sur la collégialité des évêques. Alors pourquoi cette déclaration? Sur quelle vision de l'Église est-elle fondée? Quelles conséquences pourrait-elle avoir? Deux invités pour répondre à ces questions. Monseigneur Hippolyte Simon, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'archevêque de Clermont. Et Père Alexandre Signakov, ou hiéromoine Alexandre Signakov, vous êtes le recteur du séminaire orthodoxe russe en France, à Épinay-sous-Sénart. Et donc, ça se voit aussi à votre costume, vous êtes orthodoxe. Vous nous permettrez d'avoir un regard aussi un peu décalé sur ce qui se passe dans l'Église. Et vous nous expliquerez un peu quelle est votre conception de la hiérarchie dans l'orthodoxie. Alors, j'ai commencé peut-être un peu par provocation, mais aussi parce que ça a beaucoup perturbé certaines personnes, il faut quand même le dire. Le fait que, dès le début de son pontificat, le pape François ne se soit pas présenté sous une façon monarchique, comme on a dit, mais comme le premier des évêques. Est-ce que ça vous a surpris, choqué, inquiété? Non, puis je crois qu'il faut rassurer tout le monde, parce qu'il ne faut faites-le. pas se laisser simplement, focaliser par la télévision, parce qu'il faut que les gens qui nous écoutent, on est à la télévision, Oui. mais réfléchissent sur les mystères de la n'importe quelle télévision. télévision. Parce que la télévision fait le contraire de ce que son nom indique. Mhm. On dit des médias, mais les médias coupent les médiations, parce qu'ils suppriment les intermédiaires. Oui. Donc, quand on regarde le pape à la télévision, on a l'impression qu'il n'y a que lui, et qu'il est le président de l'Église, et qu'il décide de tout, et qu'il organise tout, et voilà. Alors que le Christ n'a pas institué son Église à partir de la télévision. Il n'y avait pas la télévision au temps du Christ, et donc il a établi son Église comme une communion entre des personnes. Une communion, il y a des médiations, précisément. Donc là, je crois qu'il faut que nous fassions attention, mais en même temps, il faut faire un bon usage des médias qui sont à notre disposition. Mais le pape, il est effectivement successeur de Pierre, en tant qu'il est l'évêque de Rome. Et il est chargé de garder les successeurs des apôtres dans la communion. Mais la communion, ce n'est pas l'uniformité, c'est pas... je ne sais pas comment traduire ça, mais c'est le fait que les uns et les autres, nous soyons fidèles, mieux possible, à l'Évangile. Donc le pape nous garde dans cette communion. Il n'en reste pas moins qu'on a des images traditionnelles, alors qui remontent souvent avant le Concile, mais de papes portés sur leur sedia gestatoria, avec une grande tiare, donc quelque chose de très monarchique, quelque chose de très pontifical, mais dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire très pesant. Un pape qui démissionne, un autre qui commence à dire qu'il n'est que l'évêque de Rome. Vous ne comprenez pas que ça choque un peu Oui, mais les encore gens? une fois, il faut aller au-delà des apparences, parce que vous parlez de la sedia gestatoria. C'était précisément pour que le peuple voie le pape. Mais c'était du temps où il n'y avait pas la télévision. Alors, vous avez remarqué qu'à partir du moment où il y a eu la télévision, eh bien, très vite, les papes ont renoncé, parce qu'on voit mieux le pape aujourd'hui quand on est, je ne sais pas où, au fond du désert, Oui. qu'on ne le voyait quand on était à Saint-Pierre-de-Rome il y a 70 ans. Oui. Donc voilà, c'est une question de visibilité, de manifestation pour que le peuple chrétien se sente en communion avec le pape. Mais aujourd'hui, encore une fois, il ne faut pas considérer que le pape est le président de l'Église comme si tout procédait de lui. Oui. Il est le successeur de Pierre, donc le garant de l'unité de l'Église. Mais cette unité, elle est doctrinale. Elle n'est pas bureaucratique ou administrative. Oui. Peut-être on va pouvoir développer ça tout à l'heure. Oui. Mais j'invite les téléspectateurs à bien regarder plus loin que les apparences. Dans le monde orthodoxe, quand on a vu donc ce pape qui démissionne, ce nouveau pape qui dit bonsoir à tout le monde, ça vous a surpris? C'était une bonne nouvelle? Enfin, comment est-ce que vous avez reçu ça? Alors bien sûr, ça nous a surpris, mais très positivement. En fait, c'était une surprise extrêmement agréable. D'abord par la démission du précédent pape. Évidemment, elle a bouleversé le monde orthodoxe autant qu'elle l'a fait pour les catholiques. Mais en réfléchissant à tout cela, finalement, nous nous sommes dit que ça s'inscrivait parfaitement dans la tradition de l'Église, dans la conception que nous avions de l'épiscopat, du rôle particulier de l'évêque de Rome au service de la communion de ses confrères
surtout aujourd'hui pour l'Église occidentale, mais enfin, ce rôle qui lui est reconnu depuis le premier millénaire, depuis le temps où nos églises étaient encore en communion eucharistique. Ensuite, le nouveau pape qui se présente comme évêque de Rome le soir de son élection, c'était extrêmement émouvant, c'était très beau, et pour les orthodoxes qui sont engagés dans le dialogue avec les catholiques, ça a donné une énorme impulsion d'espoir pour le dialogue entre nos églises et même pour le rêve du rétablissement de l'unité, parce que la question de l'autorité de l'évêque de Rome est en fait la question cruciale qui divise encore nos deux églises. Vous diriez que c'est ça, le point de cristallisation, probablement symbolique, hein, mais c'est ça qui fait la figure du pape, c'est ça Voilà, bien sûr. C'est-à-dire qu'évidemment, c'est symbolique, c'est le point autour duquel se cristallisent tous les malentendus et tous les problèmes. Mais on sait très bien que c'est cette question-là qui, historiquement, a été la plus difficile. Et elle est revenue à l'ordre du jour du dialogue entre catholiques et orthodoxes du temps du pape Jean-Paul II. Et elle l'a été tout au long du pontificat du pape Benoît. Et là, ce que nous trouvons à travers les gestes du pape François, c'est que pour nous, mais ça c'est vraiment la position orthodoxe, c'est que la conception ou en tout cas la manifestation extérieure de l'exercice de l'évêque de Rome peut changer. Et pour nous, c'est en fait une grande joie et une énorme espérance. Oui, les médias, c'est important aussi. La façon dont le pape se comporte a quelque chose de... Encore une fois, le père vient de le rappeler, Jean-Paul II avait longuement parlé de cette question en disant qu'il était prêt à s'interroger sur l'exercice de son ministère pour servir la cause de l'unité. Mais là aussi, il faut tenir compte de l'évolution des temps. Il y a un peu plus de 100 ans que le pape n'est plus chef d'État temporel. Et ça, je crois que c'est une mutation tout à fait considérable. Donc, la prise de Rome en 1870 par les Italiens pour faire l'unité de leur pays a beaucoup modifié l'idée qu'on se fait du pape. Et il a fallu du temps ensuite aux successeurs du pape Pie IX pour prendre la mesure de ce qui était arrivé. Rappelez-vous qu'au moment où cet événement s'est produit en 1870, il y avait le Concile de Vatican I qui a été obligé de se disperser, qui n'a pas pu aller jusqu'au bout de ses travaux, et le pape Pie IX avait considéré que c'était une tragédie absolue, que c'était un malheur pour l'Église qu'il ait perdu l'indépendance que lui conféraient les États pontificaux. Et puis très vite, on s'est aperçu avec Léon XIII, immédiatement le successeur de Pie IX, que loin d'être une catastrophe, c'était une libération, parce que ce que le pape a perdu en autorité temporelle, il l'a retrouvé en autorité morale. Et on se rappelle la grande encyclique de Léon XIII, Rerum Novarum, 1891, qui a marqué une nouvelle figure du pape dans l'Église catholique, mais aussi auprès des États. Et rappelez-vous, on n'aurait pas pu imaginer le pape Paul VI, par exemple, en 1965, allant à l'ONU avec l'autorité qui a été la sienne, mais une autorité morale, une autorité spirituelle, qui n'est pas une autorité temporelle. Ce n'est pas un État qui fait nombre avec les autres États. Donc moi, je ne suis pas surpris qu'à partir de ces événements, à partir des changements aussi dans la communication, eh bien, ça puisse établir de nouvelles conditions de dialogue. Parce que je crois que, effectivement, le fait que l'Église catholique ne soit plus inféodée à la politique directe des États temporels, ça lui donne une liberté, justement, pour continuer sa mission d'annoncer l'Évangile en toute liberté. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est de remonter un peu en amont et de se poser la question de ce que c'est qu'un évêque. Et puis, après, on se posera la question de ce que c'est qu'un pape et ce que c'est que la collégialité. Donc, peut-être comme point de départ, d'une certaine façon, je vous propose d'entendre la première épître aux Timothée, au chapitre 4, qui est un des textes qui fonde, d'une certaine façon, la fonction épiscopale, et qui commence par « Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi ». Ne néglige pas le don de la grâce qui est en toi, qui te fut conféré par une intervention prophétique, accompagnée de l'imposition des mains par le collège des anciens. Voilà ce que tu dois prendre à cœur. Voilà en quoi il te faut persévérer. Ainsi tes progrès seront manifestes aux yeux de tous. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Mets-y de la persévérance. C'est bien en agissant ainsi que tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Ne reprends pas avec dureté un vieillard, mais exhorte-le comme un père. Traite les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères, les jeunes filles comme des sœurs, en toute pureté.
honore les veuves, celles qui le sont réellement. Si en effet une veuve a des enfants ou des petits-enfants, c'est à eux en premier d'apprendre à pratiquer la piété envers leur propre famille et à payer de retour leurs parents. Voilà certes qui est agréable aux yeux de Dieu. Quant à celle qui est réellement veuve, qui est demeurée tout à fait seule, elle a mis son espérance en Dieu et persévère nuit et jour dans les supplications et les prières. Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, surtout de ceux qui vivent dans sa maison, il a renié la foi. Il est pire qu'un incroyant. Alors voilà, une jolie définition de ce que c'est qu'un évêque. Vous vous reconnaissez là-dedans? Oui, Alors je ne sais pas si vous prenez soin des veuves. oui, mais en même temps, n'oubliez pas qu'un évêque a des collaborateurs, que sont les prêtres, Oui. les diacres, et puis aussi beaucoup de gens qui ont des responsabilités. Donc là, il faut veiller à ce que la communion se fasse à travers des médiations. Oui. Le pape est responsable de l'Église universelle, l'évêque est responsable de tout ce qui se fait dans son diocèse, mais heureusement pour le pape, heureusement pour l'évêque, il y a beaucoup de gens qui concourent à cette communion. Donc moi je prends soin des personnes qui me sont confiées dans mon diocèse, mais aussi par la médiation des curés des paroisses, des responsables de mouvements, des aumôneries. Je ne peux pas visiter tous les malades à l'hôpital. Heureusement, il y a des aumôniers qui, au nom de l'Église, vont visiter les malades. Je ne peux pas visiter tous les jours les prisonniers dans la prison, mais il y a des aumôniers. Donc mon ministère d'évêque, moi, c'est de veiller à ce que des personnes soient envoyées pour exercer cette vigilance, cette bienveillance auprès des personnes qui nous sont confiées. Pour vous, elle est importante, cette bienveillance dans votre ministère, même si ce n'est pas vous qui allez visiter les veuves Non, mais bien directement. sûr, mais c'est la définition même du bon pasteur. Il faut veiller au bien commun et au bien de chaque personne. Alors c'est très compliqué. Et heureusement, encore une fois, qu'il y a beaucoup de gens qui sont engagés au service d'un diocèse pour que cette vigilance soit possible. Parce que, si vous voulez, j'ai choisi ce texte parce que très souvent, on imagine un évêque, surtout comme celui qui dirige. Hein, comme vous dites, le pape n'est pas le président de l'Église. On imagine un évêque comme le président du diocèse qui dirige et qui fait, en gros, un discours de temps en temps. On voit que la fonction est beaucoup plus complexe. Là, si vous permettez, à ce Je vous moment-là, en il faut prie. envoyer vos caméras, vivre 24 heures avec un évêque. Alors, et vous qu'est-ce que vous faites toute la journée? Eh Expliquez-moi. bien, je vois beaucoup de monde. Il y a des conseils, mais il y a aussi beaucoup de visites. Par exemple, lorsqu'un prêtre est à l'hôpital, je vais le visiter. Et malheureusement pour moi, ça m'arrive très souvent d'être amené à le faire. Je vais visiter des personnes. Donc, cette vigilance, je crois que je la partage. Ça a toujours été comme ça. Vous êtes orthodoxe, mais vous êtes aussi spécialiste de l'Antiquité chrétienne. Hein, vous avez travaillé en patristique. Ça a toujours été comme ça, cette charge épiscopale, comme charge finalement de faire Monsieur Ponce Office, hein, d'une certaine façon, s'occuper un peu de tout. Oui, en écoutant tout à l'heure Monseigneur Simon, il y a l'image de Saint Ignace d'Antioche qui m'est venue à la tête. C'est un évêque martyr d'Antioche du IIe siècle qui, donc à peine 2 générations après les apôtres, réfléchissait déjà à l'autorité de l'évêque, des presbytres et à l'unité de l'ensemble du corps du Christ dans la différence des charismes. Et il comparait l'évêque au chef d'orchestre. Donc, dont le rôle est de permettre à ce que chacun puisse s'exprimer en harmonie avec les autres membres du corps du Christ. Donc, et pour moi, cette image, elle m'a beaucoup marqué quand je l'ai lue, de pouvoir considérer l'évêque comme celui, ou encore il est comparé à l'organe, à l'instrument de l'Esprit Saint qui fait résonner les cordes qui représentent les membres du corps du Christ. Il faut veiller à ce que les personnes soient accompagnées, Oui. mais pas forcément en première personne. Il ne faut pas Oui. confondre la personne et la fonction de l'évêque. Oui. La fonction de l'évêque, le ministère, c'est de veiller au bien commun et de veiller à ce que l'évangile soit annoncé à tout le monde. Parce qu'un diocèse, ce n'est pas composé uniquement des catholiques. Oui. Il faut aussi veiller au dialogue œcuménique avec les autres chrétiens. Il faut veiller au dialogue avec tous les croyants, mais il faut veiller aussi à l'annonce de l'évangile à tout le monde. Donc, si n'était fait dans un diocèse que ce que la personne de l'évêque peut faire, il y aurait relativement peu de choses, parce que les journées d'un évêque n'ont que 24 heures. Bon, et heureusement, ça se déploie à travers toutes les personnes qui sont envoyées et qui ont reçu une mission pour le faire. Et d'abord, les prêtres. Justement, très souvent,
on confond évêque et autorité suprême, alors que vous nous dites c'est le chef d'orchestre, etc. Ça vous arrive d'utiliser de votre autorité, de jouer au chef? Il faut bien de temps en temps, lorsqu'il y a des questions, il faut que quelqu'un décide. Oui. Et c'est mieux lorsque c'est quelqu'un qui est habilité à le faire qui le fait. Parce que sinon, ça risque d'être des féodalités, des coteries, des intrigues. Donc, mais vous savez, l'évêque, c'est un peu comme la clé de voûte. Et moins une clé de voûte intervient, mieux ça prouve que les murs sont solides. Vous voyez, si vous avez des murs solides, la clé de voûte tient tout le monde en équipe. Mais s'il y a un déséquilibre qui se fait, alors la clé de voûte va travailler. Donc l'évêque, il doit veiller à ce que les choses soient faites, mais moins il y a de tension, mieux ça vaut. Voilà, donc il faut veiller à ce que les personnes s'écoutent, se comprennent, se respectent, et que tous les besoins soient honorés, parce que, vous savez, la vie est compliquée aujourd'hui, et donc les situations sont compliquées, et donc il faut aussi essayer de partager les soucis avec un maximum de personnes. Est-ce que vous direz que la manière, parce que vous êtes en France depuis quelques années, est-ce que vous direz que la manière de gouverner des évêques français que vous avez pu approcher, des évêques catholiques français, diffère des évêques orthodoxes, ou est-ce que c'est pareil? Alors je crois que ça diffère, mais ça diffère non pas parce que nous avons une conception différente de l'autorité épiscopale et surtout du ministère de l'évêque dans son diocèse, mais à cause des circonstances dans lesquelles l'Église se trouve en France et celles que l'Église connaît en Russie. Donc c'est plutôt, s'il y a des différences, elles sont liées à la situation historique d'un pays ou d'un peuple particulier. Mais dans la conception de l'autorité de l'évêque, je crois que nous sommes fondamentalement... nous partageons exactement la même opinion. Et ce qui est aujourd'hui en France et en Russie particulièrement important, c'est de se rendre compte que l'évêque d'un lieu n'est pas seulement l'évêque des fidèles qui fréquentent ces paroisses. C'est-à-dire qu'il a vraiment la responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle de la résurrection du Christ à l'ensemble des personnes qui vivent sur son territoire. Donc c'est lui, en premier lieu, qui porte la responsabilité de l'annonce de la résurrection du Christ, de la transmission de la joie des apôtres quand ils l'ont contemplé vivant. Et donc il est en fait le Père pour l'ensemble des personnes qui vivent sur le territoire qui lui a été confié par le Seigneur. Et quand on voit aujourd'hui, que ce soit en France ou en Russie, le nombre relativement réduit des pratiquants par rapport au reste de la population, c'est là qu'on se rend compte à quel point cette mission il est importante et lourde. Oui, mais vous vous sentez le premier évangélisateur de votre diocèse? Oui, j'essaie, et puis au moins dans la prière, de porter ce souci, voilà, le souci de toutes les personnes qui me sont confiées, et le souci de toutes les églises, comme disait saint Paul. Mais vous savez, la différence dans l'exercice du ministère épiscopal, alors vous la cherchez entre l'église orthodoxe et l'église catholique, mais à l'intérieur de l'église catholique, vous savez, les conditions sont très variées. Oui. Entre mes frères évêques qui sont en Chine, par exemple, ou ceux qui sont en Amérique, en Allemagne, entre la France et l'Allemagne, déjà, l'exercice du ministère épiscopal prend des formes relativement différentes. Et puis, je pense aussi par exemple, j'ai un de mes frères très proches, puisque nous étions au collège ensemble, qui est l'évêque du Sahara. Bon, entre ce que vit l'évêque du Sahara et ce que je vis, moi, à Clermont, il y a de grandes différences. Mais fondamentalement, nous sommes successeurs des apôtres et nous devons veiller à témoigner du Christ ressuscité, donc annoncer la bonne nouvelle à tous ceux qui nous sont confiés. Mais les conditions de l'exercice de ce ministère, concrètement, sont très variées. Alors je continue, et peut-être avec un peu de provocation. L'émission s'appelle Le Pape et les évêques. Est-ce que tous les matins, vous avez un coup de fil du pape qui vous dit voilà ce qu'il faut faire dans ton diocèse? Alors ça fait 17 ans que je suis évêque, je n'ai pas encore eu ce coup de fil, mais ça me ferait plaisir de l'avoir demain matin, oui. Parce que ça me permettrait de me présenter au pape François, parce que je n'ai pas encore eu l'occasion de le rencontrer. Mais vous voyez, c'est du fantasme, hein, évidemment. Non, mais heureusement, oui. Parce qu'il nous garde dans l'unité, mais ce n'est pas une unité bureaucratique ou administrative. Donc le rôle du pape est de garder la communion. Mais la communion, c'est aussi la confiance. Et s'il devait y avoir un problème dans mon diocèse, je comprendrais que les collaborateurs du Saint-Père interviennent. Mais s'il n'intervient pas, c'est que les choses doivent se passer à peu près bien. Vous voulez dire par là que, excusez-moi l'expression, mais vous êtes le seul maître à bord dans votre diocèse?
Sauf si vous faites des graves bêtises. C'est le Christ qui est mais... le premier. Oui. Oui, je suis au service du Christ et Oui. je ne me prends pas pour le Saint-Esprit. Donc voilà. Mais en dernière instance, je dois veiller à ce que le bien commun soit honoré. Mais j'ai des collaborateurs. Et donc, j'ai un conseil toutes les semaines, j'ai le conseil épiscopal avec des gens très variés. Mon souci, c'est de mettre dans le conseil épiscopal des gens qui ne pensent pas spontanément tout à fait la même chose entre eux, de façon que les questions soient bien étudiées et que nos décisions soient aussi justes que possible. Et puis, après ça, il y a le conseil presbytéral, il y a le conseil pour les affaires économiques. Vous voyez, un évêque est entouré de conseils, et c'est très bien que ce soit comme ça, parce que ça veut dire que les questions peuvent mûrir, et quand on prend une décision, eh bien, on espère qu'elle sert la cause de l'Évangile. Lorsque vous avez parlé de l'autorité de l'évêque, tout à l'heure, vous avez parlé du père. Ça, c'est important, même dans l'histoire de l'Église. Cette manière d'exercer l'autorité, est-ce que c'est une autorité paternelle? Alors moi, comme jeune prêtre, moi je pense que c'est fondamental. Oui. Et l'évêque, il est vraiment comme celui qui, comme le disait l'apôtre Paul, nous engendre d'une certaine façon dans la foi et nous y maintient. Donc forcément, nous avons une attitude de filiation par rapport à lui, mais qui d'ailleurs ne nuit aucunement au sentiment d'être vraiment des fils de Dieu. Donc ce n'est pas quelque chose qui fait concurrence à la filiation divine ou à la grâce que nous avons reçue de pouvoir nous adresser au Créateur lui-même comme Père, comme Abba. Mais c'est dans la vie d'une Église concrète. Moi, par exemple, je considère mon évêque comme le père, Oui. à qui je peux m'adresser quand il y a des questions, quand il y a des problèmes, dont l'objectif est de soutenir les prêtres, surtout les jeunes, quand ils ont des difficultés, et donc de pouvoir à tout instant compter sur sa bienveillance et sur son accompagnement, sur son pardon. Voilà, donc, mais je me trompe peut-être, mais voilà, c'est un peu le sentiment que j'ai. Attendez, Oui. j'ai pas toujours été évêque. Oui, oui. Bon, j'ai Oui, été justement. adolescent. Je me souviens très bien de mon évêque à l'époque, lorsque j'avais l'occasion de le rencontrer. Et c'était effectivement une autorité paternelle. Mais une autorité paternelle, ça espère que vous allez grandir. Oui. Et ça espère en votre liberté, et ça espère en votre responsabilité. Donc le père, c'est pas un surveillant qui vient, Absolument. mais c'est quelqu'un qui vous fait confiance et qui, justement, vous invite à devenir ce que vous êtes. Et puis ensuite, moi, j'étais prêtre. Je suis toujours prêtre, mais j'ai exercé le ministère presbytéral en toute confiance avec mes évêques successifs. Et j'ai été responsable de séminaire, donc j'ai aussi cette responsabilité paternelle, mais à l'époque avec des évêques très différents, parce qu'il y avait 4 évêques autour du séminaire de Caen, dont j'étais le responsable à l'époque, et ma relation de confiance avec chacun des évêques elle prenait des formes différentes en fonction de la personnalité de l'un ou de l'autre, mais fondamentalement, c'était vraiment ça. Et puis j'essaye, voilà, d'appeler la confiance, mais vous savez, la figure du Père dans l'Évangile, c'est celui qui attend le retour du prodigue. Donc voilà, un Père, c'est surtout quelqu'un qui espère en la sainteté et en la croissance de ceux qui lui sont confiés. C'est aussi quelqu'un qui soutient. Est-ce que ça vous arrive de faire du soutien psychologique, de faire comme Oui, on mais téléphone à son papa en disant ça va pas là. J'entends bien, oui, bien sûr. Moi, je reçois très volontiers. Et je passe mon temps à dire aux prêtres, voilà, il suffit que vous téléphoniez, vous venez déjeuner, on trouve la première date disponible pour cet échange aussi fraternel et aussi filial que possible. Mais en même temps, il ne faut pas que l'évêque télescope toutes les médiations. C'est important, hein. Vous oui, soutenez parce beaucoup que, ça. par exemple, l'évêque n'est pas forcément au fort interne vis-à-vis de ses prêtres. Je veux dire, Le fort interne, c'est-à-dire la confession. la vie interne. Parce qu'il faut aussi que les prêtres trouvent leur soutien en dehors de la personne de l'évêque. Mais il faut qu'ils puissent, en dernière instance, compter sur la bienveillance de l'évêque. Ouais. Pourquoi c'est si important, les médiations? Parce que plusieurs fois, là, vous y revenez. Oui, parce pourquoi que dans l'Église c'est Parce si que important? l'Église est une communion de personnes. Et une communion de personnes, ce n'est pas immédiat, ce n'est pas une volonté de, je sais pas quoi, de transparence, c'est le respect aussi de l'altérité. Donc il est important que chacun trouve sa place et que chacun trouve les conditions de sa propre croissance, de sa liberté,
Mais ça n'empêche pas les relations de respect, d'affection filiale vis-à-vis de l'évêque et réciproquement. Par exemple, pour nous, vis-à-vis du Saint-Père. Moi, j'ai beaucoup d'affection pour le pape Benoît, parce que j'ai eu l'occasion de le rencontrer plusieurs fois. C'était la même chose pour le pape Jean-Paul II, que j'avais rencontré plusieurs fois. Et déjà, dans ma prière, dans mon cœur, je suis plein d'affection respectueuse pour le pape François, que je n'ai pas encore rencontré. Mais voilà, la communion, elle est faite de ça. Elle n'est pas faite de je ne sais quelle, comment dirais-je, surveillance au mauvais sens du terme. Même si c'est votre titre, épiscopos. Oui. Hein, épiscopos, c'est celui qui surveille. Oui, mais ça peut se traduire par bienveillance. Vous avez réponse à tout. Oui. Et ce que, pour Monseigneur Simon parlait beaucoup de médiation, moi je trouve aussi que ce qui est aussi extrêmement important dans les rapports entre l'évêque et ceux qui lui sont confiés, c'est l'aspect liturgique aussi, c'est la communion dans la prière. Par exemple, nous, les prêtres, surtout dans l'Église orthodoxe, nous ressentons un lien extrêmement fort avec l'évêque à travers la célébration de l'Eucharistie, dans la divine liturgie, parce que nous commémorons l'évêque à plusieurs reprises, pas seulement dans le canon eucharistique, mais dans la liturgie de la parole, tout au long de la liturgie, nous prions pour l'évêque, nous le commémorons, et chaque fois qu'un prêtre célèbre l'Eucharistie, il sent qu'il le fait en lien avec son évêque, qui prie pour lui, il prie pour l'évêque, donc il y a cette communion à travers l'Eucharistie, à travers la célébration liturgique, qui est quelque chose d'extrêmement fort, de très réel, et qui là est une médiation vraiment par excellence. Donc même si on ne voit pas l'évêque toutes les semaines, à travers la liturgie, on sent qu'on est en permanence à ses côtés et que lui, il est en permanence, il veille, donc il épiscopie au-dessus de nous. Ouais. Vous savez, les moments les plus forts pour un évêque, c'est une célébration. J'en ai vécu une récemment, d'une ordination d'un diacre. Lorsque tous les prêtres, enfin, qui peuvent être là, sont là, il y a vraiment une fraternité très très forte. Ouais. Et pour nous, entre évêques aussi, il y a une grande fraternité, contrairement à ce que peut-être les gens peuvent imaginer. Pour nous, nos assemblées à Lourdes sont des moments de vraie fraternité entre nous. Donc voilà, il y a quelque chose de très très important. Et puis, cette communion, elle est vécue aussi à travers le monde. Je vous parlais de mon frère qui est l'évêque du Sahara, mais j'ai rencontré l'autre jour, je ne l'avais jamais vu. On s'était écrit un peu parce que maintenant nous avons Internet, mais un évêque de Madagascar qui voulait me rencontrer, il est venu quelque temps à Vichy et je me suis arrêté là pour le rencontrer. Mais la communion est immédiate. Alors que vous sentez frère de... Absolument, oui. Mais pourquoi? Parce que frère de problèmes et de responsabilités écrasantes? Frère dans le Christ. Parce que nous partageons cette foi en Christ. Et ça, pour moi, c'est une réalité très, 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 très forte. Et moi, j'ai eu la chance, par exemple, il y a déjà longtemps, j'étais étudiant à Paris et je vivais dans un foyer de prêtres étudiants. Nous étions 45 de 25 nations différentes. Donc pour moi, ces 4 années ont été des années bénies, vraiment, parce que j'ai expérimenté cette communion universelle avec les gens les plus différents. Donc ce que dit le livre des Actes des Apôtres, le jour de Pentecôte, c'est une expérience concrète pour nous, des gens de toute culture, de toute nationalité, voilà, nous nous retrouvons dans la même foi, la même joie du Christ ressuscité. Et c'est ça d'abord qui fonde nos relations. Après, il y a les problèmes qui sont à traiter, mais fondamentalement, il y a cette fraternité qui nous est donnée dans le Christ. Alors on va aller un peu plus loin, puisqu'on va parler justement de la question de la collégialité. Alors, fraternité, collégialité, on va essayer de voir un peu ça. Je vous propose qu'on entende le paragraphe 23 de la Constitution dogmatique Lumen Gentium de Vatican II, qui pose justement cette question du collège apostolique et du collège épiscopal. Donc, on écoute Lumen Gentium, paragraphe 23. De même que Saint Pierre et les autres apôtres constitue, de par l'institution du Seigneur, un seul collège apostolique, semblablement le pontife romain, successeur de Pierre, et les évêques, successeurs des apôtres, forment entre eux un tout.
déjà la plus antique discipline en vertu de laquelle les évêques établis dans le monde entier vivaient en communion entre eux et avec l'évêque de Rome par le lien de l'unité, de la charité et de la paix, et de même la réunion de concile où l'on décidait en commun de toutes les questions les plus importantes par une décision que la vie de l'ensemble permettait d'équilibrer. Tout cela signifie le caractère et la nature collégiale de l'ordre épiscopal. Elle se trouve manifestement prouvée par le fait des conciles écuméniques tenus tout le long des siècles. On la trouve évoquée dans l'usage qui s'est introduit de très bonne heure d'appeler plusieurs évêques pour coopérer à l'élévation d'un nouvel élu au ministère sacerdotal le plus élevé. C'est en vertu de la consécration sacramentelle et par la communion hiérarchique avec le chef du collège et ses membres que quelqu'un est fait membre du corps épiscopal. Alors, quand on écoute ce texte, je ne sais pas si vous aimez la bande dessinée, Monseigneur, mais moi je lis pas mal de bandes dessinées, et très souvent, lorsqu'il y a des bandes dessinées qu'on appelle, vous savez, des thrillers ésotériques, il y a toujours l'Église dedans, on dit toujours, l'Église c'est le système hiérarchique le plus parfait, c'est la hiérarchie la plus huilée. Bon. Est-ce que vous direz ça ? Eh bien, pas du tout. Non, et d'ailleurs, c'est souvent en mauvaise part, hein, parce que c'est souvent les méchants dans les bandes dessinées. D'accord, mais c'est parce qu'on fait beaucoup de contresens. On confond la hiérarchie doctrinale, la solidité doctrinale de l'Église à travers l'univers, et la hiérarchie administrative. Or, moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui avait de très grandes responsabilités dans l'industrie, dans une grande entreprise, et qui me dit un jour, c'était un peu une surprise pour moi, parce que je n'avais pas immédiatement réfléchi à ça, il me dit, Monseigneur, vous savez, quand je donnais des cours de management, et que je voulais donner l'exemple de la société la moins hiérarchisée, qu'est-ce que je prenais comme exemple ? Je lui dis, il ne lui voyait pas. Enfin, c'est vous, c'est l'Église. Vous êtes la société la moins hiérarchisée au monde. Je dis, ah bon ? Oui, parce que vous n'avez que 3 niveaux. La paroisse, le diocèse et le pape. Donc le pape, les évêques, les curés. Et du point de vue administratif, vous n'avez que 3 niveaux. Et il n'y a pas une société qui n'a que ça. Et ce qui fait qu'il y a ce qu'ils appellent dans leur jargon le râteau, qui est extraordinaire. Vous avez le pape et vous avez 4000, peut-être plus, d'évêques dans les diocèses. Et aucune société n'a un tel râteau. Oui. Et il me disait, à contrario, alors pardonnez-moi, mais enfin, quand je voulais prendre l'exemple de la société la plus hiérarchisée au monde, je prenais quel exemple, me dit-il ? Je dis, je ne sais pas. Et il me dit, c'était l'armée soviétique. Parce qu'il paraît que dans l'armée soviétique, alors peut-être vous allez pouvoir nous dire, il y avait 17 niveaux hiérarchiques. Alors j'ai simplement ajouté, comparer la durée de vie. Mais voilà, c'est pour dire que, alors nous avons une grande unité. Le pape nous garde dans la communion. Mais, du point de vue de l'administration, chaque diocèse est une église. Et donc, dans la vie pastorale ordinaire, dans les responsabilités ordinaires, chaque évêque est responsable dans son diocèse. Et ensuite, il y a les provinces pour nous garder en communion. Mais moi, qui suis archevêque, je n'ai pas d'autorité bureaucratique ou administrative sur les évêques voisins. Je les garde dans la communion. Donc, je les invite pour que nous puissions réfléchir ensemble, chercher des solutions ensemble aux problèmes pastoraux. Et puis, il y a des célébrations où nous vérifions que nous sommes dans la communion. Et puis, il y a la conférence épiscopale, mais là aussi, c'est pour des problèmes pastoraux. Ce n'est pas pour des problèmes doctrinaux. Et ensemble, par exemple, nous allons aux visites ad limina, et voilà, de proche en proche, la communion se fait. Et le pape nous garde tous dans cette communion. Et voilà, donc il ne faut pas confondre cette solidité dans la doctrine, dans la foi, et la sorte de hiérarchie pyramidale. D'où vient le fantasme ? C'est quoi ? Qu'est-ce qui explique que... Parce que, je ne sais pas dans le monde orthodoxe, mais très souvent, c'est ce qu'on reproche à l'Église occidentale, à l'Église latine, c'est qu'elle est... je ne sais pas ce que vous en pensez. On dit souvent qu'elle est trop hiérarchisée. Là, je pense qu'il faut que nos auditeurs ne confondent pas des idées reçues avec la réalité. Donc il faut prendre le temps de voir comment les choses effectivement se passent. Parce qu'elles ne se passent pas du tout de la manière dont vous, bande dessinée que je ne connais pas, peuvent les présenter. Mais je crois qu'aussi l'Église occidentale, elle a beaucoup évolué au cours de ces derniers siècles. On l'imagine parfois comme un corps qui est extrêmement conservateur
est fermé à toutes sortes d'évolutions. En réalité, c'est complètement faux. Et je ne sais, évidemment, je n'ai pas été au XVIIIe siècle, je n'ai pas vu comment les évêques vivaient à l'époque, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a eu une énorme évolution, notamment pour ce qui concerne l'exercice de l'autorité épiscopale. Et que l'évêque est devenu vraiment le pasteur de terrain pour ses prêtres, pour les fidèles de son diocèse. Et que peut-être il ne l'a pas toujours été, et on continue à garder des séquelles de ces périodes où l'évêque était un peu un apparatchik, si j'ose dire, Oui, qui avait beaucoup de privilèges. Oui, même à cette époque-là, ces jours-ci, là, pour des raisons pratiques, j'ai été amené à relire les lettres de Monseigneur Machebeuf. Alors, Monseigneur Machebeuf, c'est quelqu'un qui est originaire du diocèse de Clermont et qui est devenu le premier évêque de Denver, au Colorado, en 1860. Et il écrivait à sa famille et il racontait comment. Alors, vous savez, un évêque au XIXe siècle à Denver, au Colorado, c'était pas parce qu'il était tous les jours avec sa mule pour aller dans le désert. C'est le nouveau monde, Oui, justement. mais voilà, là, donc il a vécu dans des conditions. Et c'est très intéressant de réfléchir comment il était en communion avec le pape à l'époque, quand on sait les moyens de communication. Eh bien, cette communion, elle se manifestait par la confiance, justement. Oui. Il est allé, je crois, 2 fois à Rome, mais le reste du temps, bien, il était, lui, chargé de témoigner de l'Évangile, là-bas, au pied des montagnes rocheuses, dans des conditions tout à fait étonnantes. Et n'oublions pas aussi tous les évêques missionnaires, au 19e, au 20e siècle, encore aujourd'hui, qui vivent dans des conditions très différentes. Donc on a une vision peut-être du prince de l'Église, parce que historiquement, en Occident, alors ça c'est la différence avec l'Orient, les évêques ont été les défenseurs de la cité, donc ils ont assumé un rôle politique. Lorsque Sidoine Apollinaire, mon prédécesseur à Clermont, est en négociation avec les Wisigoths pour éviter qu'ils s'emparent de la ville, il a un rôle que je n'ai pas aujourd'hui. Donc, à travers l'histoire, il y a eu des figures très différentes de l'évêque. Alors peut-être que c'est resté dans l'inconscient collectif, mais je crois qu'il faut aussi regarder les choses comme elles se passent aujourd'hui dans leur grande diversité. Oui, je crois que c'est vraiment l'héritage de cette époque-là et qui ne correspond pas à la réalité. Et même nos séminaristes, par exemple, quand ils viennent en France, une des premières choses qui les surprend le plus, c'est la simplicité, la proximité et le caractère tout à fait ouvert des évêques catholiques qu'ils voient. Ouais. Et donc, et ça les impressionne beaucoup parce que ce n'est pas l'image qu'on a. C'est parce que nous avons perdu les fonctions administratives, les fonctions éventuellement politiques que nos prédécesseurs ont dû assumer. Mais ça, c'est lié à l'histoire et aux conditions de l'époque. Mais encore une fois, aujourd'hui, je ne me vois pas, moi, assumer ce genre de fonctions. Parce que, Dieu merci, nous vivons dans un temps où l'État a pris ses responsabilités. Donc après, il peut y avoir, comme on le sait, des débats. Mais rappelez-vous le temps où c'était les congrégations religieuses qui géraient tous les soins hospitaliers, qui géraient les écoles, qui géraient éventuellement l'université. Donc le rôle de l'évêque était très différent de ce qu'il est aujourd'hui. Mais fondamentalement, c'était le même. Il s'agit toujours de témoigner de la bonne nouvelle, et c'est toujours le Christ qui est le bon pasteur. À travers nous, c'est lui qui déploie sa sollicitude pour son peuple. Alors revenons à la question de la collégialité. Lorsque le pape François a annoncé qu'il allait un peu réformer son mode de gouvernement, on a quelquefois dans les médias évoqué le synode du patriarche de Moscou. Alors expliquez-nous un peu de quoi il s'agit. Qu'est-ce que c'est que cette question du synode ? Alors nous, à ce jour, dans l'Église orthodoxe russe, il y a plusieurs types de réunions épiscopales. Celle qui a l'instance qui a vraiment la plénitude du pouvoir doctrinal, liturgique et canonique s'appelle le Concile des évêques, donc, qui comprend l'ensemble des évêques, où les évêques diocésains votent et où les auxiliaires participent, mais sans droit de vote, à moins qu'ils aient une responsabilité particulière. Mais cet organe se réunit actuellement une fois tous les 2 ans. D'accord. Donc, pardon, une fois tous les 2 ans, tous les évêques dépendants du patriarcat de Moscou viennent à Moscou probablement, enfin ou voilà, quelque part, et font une sorte d'assemblée plénière pour décider de tout. Pour décider de tout. Ouais. Et c'est cette assemblée plénière, donc le Concile des évêques, qui, sur le territoire donc, de l'Église orthodoxe russe, qui est une héritière des antiques métropoles
du premier millénaire, donc à la plénitude de la responsabilité pastorale, doctrinale et liturgique et canonique. Mais entre la période de ces deux conciles, il y a un organe permanent qui fonctionne auprès du patriarche, qui est l'évêque de la ville principale et qui a ce ministère sur le territoire de son Église que l'évêque de Rome a au niveau de l'ensemble de l'Église occidentale. Oui. Donc c'est de les tenir ensemble dans la communion doctrinale, liturgique et dans cette fraternité d'amour autour de la personne du Seigneur Jésus. Et donc il a un synode qui est composé d'une quinzaine d'évêques, dont une partie le sont à titre permanent parce qu'ils sont évêques des principaux diocèses, d'autres parce qu'ils occupent des postes et portent des responsabilités particulières au service de l'ensemble de cette Église régionale, et d'autres ce sont l'ensemble des évêques qui, à tour de rôle, participent au travail du synode permanent. Ce synode a un rôle consultatif ou vraiment un rôle décisionnel? Non, ce synode, il a vraiment le rôle exécutif, c'est-à-dire que c'est lui qui pourvoit aux nominations des évêques, donc au remplacement des évêques décédés ou retraités. C'est lui aussi qui s'occupe de l'ensemble des questions liées, qui concernent tous les diocèses de l'Église orthodoxe russe. Donc c'est l'organe d'administration principale qui nomme les évêques, qui nomme les recteurs du séminaire, qui crée les monastères, qui divise les diocèses Et le patriarche, il peut être contre le synode? Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui se passe? Alors, en principe, oui. Le synode peut être contre le patriarche contre les synodes. Et si c'est le cas, heureusement, c'est rarement arrivé dans l'histoire de l'Église orthodoxe russe, c'est le concile des évêques qui, dans ce cas-là, agit comme un tribunal fraternel et qui examine le différend. Et qui peut déposer. Et qui peut déposer le patriarche. Et donc, le patriarche est le premier de tous les évêques, mais il reste un évêque soumis à l'autorité du concile de l'ensemble de l'épiscopat, dans la même mesure que l'évêque du plus petit diocèse. Vous en pensez quoi de ce système? Ce système, il a la force de sa tradition, mais en même temps, peut-être que la force du système catholique, oui, c'est précisément d'incarner l'unité dans la personne du successeur de Pierre. Et donc il a plus de pouvoir ou de responsabilité, parce que c'est lui qui peut convoquer le concile, oui, et c'est lui qui promulgue les actes du concile. Donc le concile ne peut pas être contre le pape, oui, parce que c'est toujours le collège avec sa tête, avec le premier. Mais quand François dit il faudrait plus de collégialité, enfin, c'est pas lui qui l'a dit d'ailleurs, c'est surtout dans les congrégations qu'on a entendu dire ça. Comment vous lisez cette... Ça dépend de quel point de vue. Du point de vue doctrinal, je pense que ce n'est pas nécessaire, parce que le Concile, on l'a vu avec Vatican II, a parfaitement travaillé. Il a été convoqué à l'initiative du pape, il a toujours été présidé par le pape, et c'est le pape qui a promulgué les décisions qu'il a prises. De la même manière, le synode des évêques qui se réunit tous les 2 ans avec des représentants des différentes conférences épiscopales se fait toujours en communion avec le pape. C'est le pape qui le convoque et qui le préside. Et c'est lui qui ensuite promulgue l'exhortation apostolique, c'est-à-dire les conclusions. Oui. Donc là, il n'y a pas de contradiction, il ne peut pas y avoir de contradiction, oui, mais en même temps, je veux dire, quelqu'un qui préside un conseil, il prend le temps de l'écouter, de le comprendre, de façon qu'on parvienne à bien s'expliquer pour le bien, encore une fois, de l'Église. Alors, quand on parle justement de réforme de la curie, c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu dans les médias, vous le comprenez comment? Vous le comprenez vers disons, un mode de fonctionnement qui serait peut-être pas de cette manière-là, enfin, de la façon orthodoxe, comment est-ce que vous voyez les choses? Alors, je ne vous demande pas de faire la réforme. Hein. Non, moi, je ne me permettrai pas. De toute façon, oui, il y a quelques évêques quelques cardinaux qui ont été nommés qui doivent rendre leurs conclusions, je crois, au mois d'octobre. Hein, et donc, le pape, il a choisi des cardinaux qui représentent les différents continents. Mais, encore une fois, l'autorité du pape n'est pas partagée. Oui. Voilà, il n'y a pas à chercher des compromis. Et cette réforme de la curie, moi, je ne connais pas bien les fonctionnements de la curie. Donc, simplement, ce qu'on pourrait souhaiter, c'est que les différents dicastères travaillent plus les uns avec les autres et avec les conférences épiscopales. Mais en même temps, je ne vois pas de choses faramineuses à transformer, parce que la question, ce n'est pas de savoir est-ce qu'il faut transformer l'Église,
ou est-ce qu'il faut nous convertir, nous, à l'Évangile? Oui. Et donc, il n'y a pas de solution magique pour que les gens de mon diocèse, tout d'un coup, découvrent l'Évangile. Donc, c'est pas, pour moi, ma préoccupation première, Oui. c'est pas le fonctionnement interne de l'Église, c'est l'annonce de l'Évangile. Moi, quand je suis devant un groupe de jeunes qui préparent leur confirmation, c'est pas parce que vous aurez transformé la curie que leur situation va devenir plus simple. Eux qui vivent dans leur collège, dans leur lycée, qui subissent éventuellement l'intimidation, qui ont très peur des jugements qu'on porte sur eux, de la dérision qu'on leur impose. Voilà, c'est ça. Comment les aider à découvrir la liberté de l'Évangile. Ça, c'est mon souci. Mon souci, il est d'abord là, il est apostolique. Après, je peux le partager, par exemple, lorsque je vais à la visite ad limina, j'essaie de partager cela avec les gens que je rencontre dans les dicastères. Mais là-dessus, moi, je fais confiance au pape pour trouver les modalités qui permettront peut-être plus de souplesse. Je crois qu'il n'y a pas besoin d'inventer énormément de choses, puisque je vous dis, il y a le synode des évêques qui se réunit tous les 2 ans, et là, avec des représentants des conférences épiscopales, par exemple, nous les Français, nous avions 6 représentants au dernier synode, eh bien, il n'y a pas besoin de chercher d'autres canaux pour que les questions puissent remonter d'une conférence épiscopale vers le centre et réciproquement. Vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais dire qu'effectivement, on imagine toujours le monde orthodoxe comme extrêmement collégial avec cette organisation régionale et conciliaire, et l'Église catholique comme extrêmement unifiée autour de la personne du pape. Mais dans la réalité, les choses sont un peu plus nuancées quand même. Et pour compléter ce que disait tout à l'heure Monseigneur Simon, d'un regard extérieur, c'est que je crois qu'aujourd'hui, dans le monde catholique, les conférences épiscopales fonctionne déjà d'une façon extrêmement proche de ce que nous, les orthodoxes, nous envisageons comme communion des évêques dans un pays donné ou dans une région particulière. Et donc, et à travers donc, le fonctionnement des conférences épiscopales, je crois que c'est quelque chose qui constitue l'héritage du Concile Vatican II. Oui, mais alors la conférence épiscopale n'a pas d'autorité hiérarchique au sens doctrinal, par exemple. Donc c'est une instance pastorale pour nous aider. Par exemple, ce problème, comment aider des jeunes à découvrir la liberté de l'Évangile? Ça, ce n'est pas une question d'abord doctrinale, c'est une question pédagogique, une question de témoignage. Et voilà. Et donc ça, entre nous, les évêques, nous partageons là-dessus. Mais c'est à chaque évêque de savoir comment il reconnaît le travail qui est fait dans la conférence épiscopale. Ça n'enlève rien de sa responsabilité première, lui, dans son diocèse. Mais l'avantage, du système catholique, c'est que ça permet des décisions à l'échelle de l'Église universelle. Par exemple, lorsque le pape Jean XXIII, en conscience, dit « je souhaite qu'il y ait un concile », il convoque un concile et le concile se tient 3 ans après. Donc 1959-1962. Autant que je sache, c'est plus difficile de réunir un concile pan-orthodoxe. Et ça, c'est la rançon peut-être du caractère autocéphale des églises. C'est la rançon, effectivement, que nous sommes obligés de payer pour cette autocéphalie. C'est vrai que l'autocéphalie, il permet d'adapter la parole de l'Évangile et la mission de l'Église d'une façon plus souple, plus facile dans des pays très différents. Et on sait aujourd'hui à quel point l'orthodoxie est constituée des églises locales extrêmement différentes. Donc les défis des orthodoxes en Grèce ne sont pas les mêmes que les défis des orthodoxes en Russie, et sans parler des chrétiens d'Orient qui se trouvent en Afrique du Nord ou qui se trouvent au Moyen-Orient. Donc ça permet d'adapter plus facilement la mission de l'Église aux circonstances d'une région particulière. Mais en même temps, c'est vrai que dans le monde aujourd'hui, on a besoin quand même d'une figure qui puisse être la référence, qui puisse parler au nom de tous et qui puisse faire la communion entre ses confrères. Et l'Église orthodoxe, elle s'en rend compte donc, de la nécessité de ce ministère d'unité. Donc il y a le collège des patriarches aujourd'hui un peu qui joue ce rôle. Voilà. Donc ils sont tous les patriarches de l'ensemble des églises ou les primats des églises autocéphales. En se réunissant régulièrement, ils le font d'ailleurs régulièrement quand il y a des graves problèmes qui concernent l'ensemble de l'église orthodoxe. Donc il joue ce rôle que le pape de Rome, que l'évêque de Rome exerce au sein de l'église d'Occident. Et donc, voilà, mais dans l'orthodoxie, on se rend compte qu'il faut quand même aussi une figure centrale. Et donc, le concile pan-orthodoxe qu'on n'arrive pas à réunir
est un exemple manifeste Ouais. du fait qu'il faut que la collégialité soit toujours en harmonie avec la primauté. La et collégialité inversement. et l'unité, il faut que les deux aspects soient tenus en même temps. Oui. Mais là, ça me fait penser, ce que vous dites aussi, à un rôle très important du ministère du pape, c'est quand il vient dans une église, par exemple, quand il est venu en France. Oui. Lorsque le pape Benoît est venu en 2008, eh bien, il a suscité autour de lui, pour justement des célébrations à Paris ou à Lourdes, eh bien, ça a été un appel, ça a été une motivation pour les catholiques qui sont en France. Et donc, voilà. Et en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans les médias, c'est très important d'avoir quelqu'un qui personnifie, qui incarne l'Église catholique. Avec tous les problèmes que ça pose. Et tous les problèmes que ça pose. Mais en même temps, je crois que, par exemple, la manière dont la renonciation, ce n'est pas la démission, mais la renonciation du pape Benoît a été perçue, et avec une grande force, parce que là, ça a authentifié d'une certaine manière, je veux dire, le détachement, le fait que le pape François a montré à tout le monde qu'il n'était pas lui-même la fin de son, enfin, l'objectif de son. Le pape Benoît ne se prenait pas pour le bon pasteur. Il a remis sa charge entre les mains du Christ. Et puis ensuite, il y a eu l'élection du pape François. Mais la manière dont ça a été suivi dans les médias, on voit bien que c'est un rôle très très important. Mais en même temps, il ne faut pas se laisser piéger par le caractère immédiat de ces images. Il faut aussi garder toute la richesse des médiations, de la communion, parce que, encore une fois, c'est la grande variété des églises qui importe pour que l'évangile soit annoncé à tous les peuples. Merci. Alors, ça sera le mot de la fin. C'est aussi le mot de la fin de notre saison, puisque nous terminons là cette saison de la foi prise au mot. Nous recommencerons l'an prochain. C'est pour moi l'occasion de remercier toutes les équipes qui œuvrent à cette émission. Et je remercie en leur nom nos deux réalisateurs, Françoise Aymetz et Christian de Rosière, qui réalisent cette émission. Et puis, un mot particulier aux deux personnes qui m'aident à faire cette émission et sans qui rien ne peut se faire, Emmanuel Kéry et Joseph Valençon. Bon été, on se retrouve donc à la rentrée. Vous pouvez retrouver cette émission sur www.ktotv.com. Bon été à vous deux. Et Merci. puis à bientôt. Merci. À bientôt.